Bonjour Vincent, merci Bon. d'être venu jusqu'ici. Bonjour Laura, merci de m'accueillir dans cet écrin. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, donc moi je suis donc Vincent Bodnar, je suis le gérant de la société Domicile Clean. Donc c'est une société de service à la personne. On a 3 secteurs d'activité, ménage-repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, entretien des jardins, le tout défiscalisé à 50% puisqu'on est une société agréée par l'État. Donc toi, tu es un petit nouveau ici, ça va faire 1 an maintenant, c'est ça que tu es mécène? Je suis un petit nouveau, effectivement, dans le mécénat de Et Vaux-le-Vicomte. tu as soutenu quel projet? Alors j'ai soutenu les grottes que l'on voit donc ici, on marche juste à côté. Ça me plaît d'aider sur ce projet-là parce que les grottes, il y a le côté, ça ramène à l'enfance, la grotte, oui. quelque chose qui est un peu Féerique, caché. Donc ça me plaît. Et qu'est-ce que tu retiens donc d'expérience de ton mécénat cette année? Il y a un vrai échange, il y a un vrai partenariat. On a été invité donc à différents événements au cours de cette année. On a eu la chance de vivre un moment magique un peu hors du temps, un pique-nique avec un DJ un soir Dans les jardins. dans les jardins du château. Et je n'oublie pas surtout que j'ai pu, grâce à toi Laura, faire découvrir à mes salariés le château avec donc des invitations. Ils ont pu découvrir en famille la féerie de Noël à Vaux-le-Vicomte. Et pourquoi avoir choisi Vaux-le-Vicomte plutôt qu'un autre? Tu viens de Fontainebleau, voilà, d'un pays de château. En fait, c'est grâce à une triple rencontre. La première rencontre, c'est tout simplement avec le château, dans le cadre d'un réseau de chefs d'entreprise, le Paris Sud Business Club. La deuxième rencontre, c'est avec Alexandre, un des propriétaires du château. Et la troisième rencontre, c'est avec toi, puisque tu as tout simplement su nous motiver. Tu penses bien qu'on est sollicité pour tout un tas d'événements. On ne peut pas participer à tout, il faut choisir. Et ça m'intéressait de participer à quelque chose de culturel qui sort de l'ordinaire et encore une fois de pouvoir en faire profiter mes salariés. Et donc en plus de toutes ces contreparties matérielles, invitations dont tu parles, tu as aussi le côté fiscal que tu connais bien. Alors effectivement c'est un petit peu moins glamour mais ça fait partie des motivations. C'est pas négligeable, je sais pourquoi je suis taxé et je sais où va effectivement mon argent. J'ai l'impression de décider. Tu aimerais restaurer quoi en tant que mécène, ta restauration la plus folle? Peut-être une statue. Dans les jardins? Exactement, le côté vraiment matériel qui reste et qui perdure dans le temps. Et en tant que mécène aussi, tu as le droit quand même à des expériences, donc événements, tu as le droit aussi à des restaurations, des visites de chantier, voilà. Et tu aimerais avoir quoi là? Ton rêve le plus fou aussi d'événements en tant qu'entreprise, ce serait quoi? Alors ça ne serait pas forcément un événement en tant que soi, mais ce serait pouvoir avoir des moments d'échange avec justement les restaurateurs. De comprendre parce qu'en fait on finance une brindille, mais le travail est colossal derrière et on ne s'en rend pas compte. Et peut-être effectivement échanger avec les restaurateurs, voir tout le travail qu'il y a derrière, qu'on se rende compte encore plus réellement de l'impact et de la nécessité qu'il y a de conserver ce patrimoine. Moi personnellement, je ne peux qu'encourager d'autres chefs d'entreprise à être mécènes du château de Vaux-le-Vicomte. J'ai envie de dire que pour les convaincre, qui viennent te rencontrer Laura, comme tu as su en convaincre beaucoup, ou qui viennent me rencontrer, que je peux peut-être inviter lors d'une soirée parce que quand on voit ce merveilleux château, tout simplement on sait à quoi sert notre mécénat, ce qui n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup Vincent. De rien Laura, c'est avec plaisir. Maintenant, il faut remarcher tout ça. On prend la petite voiturette ? Allez.